C'est dimanche et un 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Bonjour, voici le TV 168. À la une du TV 168 cette semaine, on va parler de Twitch, la plateforme d'Amazon qui propose de regarder en direct du contenu gaming, musique ou encore de discussion. Eh bien, cette plateforme monte de plus en plus, c'est un succès notamment chez les jeunes, et les médias traditionnels commencent doucement à s'y intéresser. Ça fait quelques temps qu'on a des radios qui proposent des émissions spéciales ou même du simultané sur Twitch, suivez mon regard, mais il y a aussi la télévision avec Samuel Etienne, qui est un peu l'exemple unique, qui s'est installé il y a quelques semaines et qui bat des records d'audience tous les matins avec ses émissions. Il a même réussi à créer un compte France Télévisions avec un direct spécial, c'était il y a 2 ou 3 semaines je crois. Bref, à part ça, il y a un autre animateur qui va s'installer sur Twitch, c'est pour ça que j'en fais ma une, et c'est pas n'importe qui, c'est un ex-animateur qu'on connaît bien puisqu'il a animé Motus. Il s'agit de Thierry Beccaro qui va arriver sur la plateforme Twitch, ça sera vendredi 26 février. Il présentera tous les vendredis à 19 h une émission qui s'appelle De tout et de rien. En fait, ça sera une sorte de live discussion où tout le monde pourra un peu parler de sa vie. Risque d'y avoir un peu de monde, donc ça va aller vite, mais ça va être très intéressant. Alors évidemment, c'est pas anodin par rapport à Samuel Etienne, puisque les deux sont très proches, et que Etienne va sûrement donner des conseils à Beccaro sur le streaming. Moi je trouve ça vachement bien, je trouve que c'est un peu l'avenir de la télévision en direct, et puis c'est chouette, non ? Le rayon actu avec Vincent Bolloré, 2 infos pour le prix d'une. On commence avec le feuilleton M6 puisque Vivendi souhaite racheter le groupe, mais en fait pas totalement. Vincent Bolloré est intéressé par certaines chaînes, mais pas par exemple par la radio RTL, puisque lui voudrait Europe 1 pour en faire une CMR de radio. C'est là que TF1 intervient, TF1 qui lui aussi est intéressé par le groupe M6, il pourrait avoir une alliance avec Canal pour récupérer chacun les bouts qui leur intéressent. Est-ce que c'est possible à votre avis ? Moi ça me semble incroyable. Ensuite, la deuxième info pour Vincent Bolloré, c'est le feuilleton Ligue 1, le feuilleton football, puisque ça y est, un téléfoot a disparu dimanche dernier, et que nous avons la nouvelle chaîne qui propose la Ligue 1 dès aujourd'hui et hier. Nous avons le match de 20 h, 21 h, fin du samedi quoi, le samedi soir qui a été déplacé à 13 h. Tout ça pour laisser un peu plus de place, notamment au rugby, mais aussi aux autres matchs. Et puis sinon, il y a Beansport qui devrait diffuser la Ligue 2. Et puis on quitte Vincent Bolloré, on en a assez parlé, pour le Rutel Krief, vous remarquez, elle quitte BFM TV, elle était quand même présente depuis 2005, c'était même elle qui avait lancé la chaîne il y a plus de 15 ans, elle va peut-être faire autre chose dans la politique, ou pourquoi pas, elle a été pressentie pour prendre la tête de Public Sénat. Voilà, 15 ans durant, et maintenant elle s'en va. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge et c'est C8 jeudi soir avec Balance ton poste en prime time qui baisse un petit peu quand même, 700 000 téléspectateurs. En orange c'est TF1 vendredi soir avec Star à nu, c'était l'édition deuxième, 2 800 000, c'est en dessous les 3 millions. En jaune c'est Vous avez la parole sur France 2 jeudi soir, alors ça monte par rapport au précédent numéro c'est sûr, mais ça reste un score moyen. Ensuite le vert, on a l'équipe avec le Super Bowl le lundi très tôt qui fait 400 000 téléspectateurs pour la première partie. Ensuite en bleu c'est Touche pas mon poste, bleu clair qui fait un score quand même très bon, 1 700 000, c'était mardi soir. Et en bleu foncé c'est la meilleure boulangerie de France comme toutes les semaines, mais alors là 2 400 000, presque 12% pour l'édition de vendredi, c'est un record du record. Et puis The Voice qui ferme la marche, c'est le retour en violet avec 6 millions pour son retour samedi.
Le Focus, alors vous ne le savez peut-être pas, TF1, le groupe, a pas mal de boîtes de jeux qui sont à eux, puisqu'il y a deux sous-marques, TF1 Game et Dujardin. On retrouve notamment anciennement La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, un peu plus récemment Money Drop, mais aussi Burger Quiz, 1000 bornes, tout ça, ça fait partie de Dujardin et de TF1 Game. Et bien ces jeux-là vont être en fait plus du tout à TF1, puisqu'ils vont vendre leurs deux marques, peut-être avec Jumbo 17, en tout cas il y a des négociations exclusives avec eux. C'est donc la deuxième fois que TF1 vend quelque chose, qu'ils avaient vendu il y a 2 ans le télé-shopping. D'ailleurs ça devrait s'arrêter dans pas longtemps je pense. À l'étranger, et la BBC qui est dans la tourmente en Chine. BBC World News, qui est la chaîne internationale d'information du Royaume-Uni, a été tout simplement interdite de diffusion là-bas, au pays de Pékin. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le Royaume-Uni, en fait, a tout simplement, il y a une semaine, enlevé une chaîne d'information en anglais, c'est CGTN, je sais pas si je prononce bien, qui est en fait la chaîne publique d'information chinoise. Et donc la Chine a un peu retourné l'appareil en fait, tout simplement parce que la BBC aurait diffusé le 3 février un reportage avec des tortures et des violences sexuelles contre des femmes ouïghours, je sais pas que je prononce bien, qui sont en fait une minorité musulmane en Chine. Enfin bref, c'est une histoire politique, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Tout ça pour dire que la liberté évidemment de la presse, que ça soit d'un côté ou de l'autre, est quand même malmenée. La question 168, lancement de Culture Box, est-ce que vous êtes satisfait? Eh bien oui, globalement en première position, en deuxième c'est oui un peu, et je ne regarde pas en troisième. Moi perso j'aurais mis ni plus ni moins parce que je regarde pas mais je suis quand même intéressé. Voilà. Nouvelle question pour la semaine, les animateurs sur Twitch, est-ce que vous êtes pour ou contre? Après Samuel Etienne et Thierry Beccaro, vous pouvez voter, le lien est dans la description de la vidéo. Merci à tous. L'agenda de la semaine prochaine à la télévision. Déjà dès aujourd'hui et tout le week-end, c'est le lancement de la nouvelle chaîne Canal+ Ligue 1 Uber Eats, avec bien évidemment les droits qui sont revenus dans le giron de Vivendi, on en a parlé. Demain lundi sur TFX à 18h, ce sera le lancement de la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés, une 6ème saison qui continuera ensuite tous les jours à partir de 19h. Et puis mardi, nous serons le 16 février et ça sera déjà Mardi Gras, donc on approche un petit peu du printemps et de Pâques. Ainsi va la télévision ce dimanche 14 février 2021. Merci beaucoup d'avoir regardé le TV 168. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous retrouve mardi et jeudi pour les têtes blondes. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut chien.